Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis bien contente de vous revoir. On est encore dans la période du carême. Et oui, j'espère que votre carême, il va bien. Le mien, il va bien. Je m'en sors assez bien. Hein? Pas toujours facile. Hein? Plus qu'on avance, plus à chaque semaine on voit que nous, on dirait que les difficultés augmentent. C'est l'objectif. Mais je ne sais pas si vous savez à quoi ça sert aussi le carême. Ça sert aussi à être capable d'arriver à diminuer par après, ou même annuler par après, qu'est-ce qui nous tient attachés ou trop attachés. Et que c'est pas juste de ralentir ou d'arrêter durant une petite période, mais ça sert aussi pour le après. Bonjour à vous, bonjour Jacqueline, bonjour Lisby, Johnny, Chantal, Germain. Hein? Bonjour. Ici, il fait froid aujourd'hui, je tenais à vous dire. Hein? Et avec le vent et tout, on est dans les moins 30. C'est vraiment froid. Là. On le sent, là, c'est crispant. Et bon, bien, cette semaine, on continue encore sur les choix de ma prière. Bon, j'ai beaucoup de reflets. Hein? C'est sur les choix de la prière. C'est que j'espère que vous appréciez, que ça vous fait découvrir des nouvelles prières. Je vais aller avec vous et de ce pas continuer. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est là. Bon, attendez juste un petit instant là, parce que là, je ne suis pas habituée. Je suis debout aujourd'hui. Je suis dans un autre contexte que d'habitude. OK. Fait qu'on avait vu les choix de la prière. On avait vu la semaine dernière l'action de grâce, que c'était, pas la semaine dernière, mais que l'action de grâce était la première prière à faire toujours, avant de commencer toutes nos prières. Et puis, on avait traversé la louange, l'autorité, le combat, demande et requêtes, la proclamation et la prophétie. On a fait l'adoration, l'humiliation et la confession, la supplication. Aujourd'hui, on s'en va dans l'intercession. Je ne sais pas si on va avoir le temps de passer au travers de tout ce qui nous reste. Peut-être, on va voir le temps qu'on a. On va avancer avec ça. On a la possibilité de le faire au complet aussi. Fait que, on va aller voir l'intercession. Et voilà. L'intercession. Je ne sais pas si vous savez, OK, mais l'intercesseur numéro 1, c'est Jésus. C'est lui qui est présentement, qui intercède toujours pour nous auprès du Père. Hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a vu la prière, quand on prie, okay, la prière à part de nous, elle s'en va vers, bon, si vous avez demandé à Dieu directement, mais elle passe par l'Esprit Saint, qui réajuste notre prière, elle s'en va par Jésus-Christ, et là, lui, il l'emmène au Père. Ça fait toujours ça. Hein? On avait vu aussi que quand que je prie ma prière aussi à part, disons que si je prie Marie, mais ma prière à part de moi, elle s'en va, elle passe par l'Esprit Saint, elle s'en va à Marie, qui va la présenter à Jésus, et ainsi de suite. Hein? C'est toujours le même parcours. Là, on voit Jésus qui intercède pour nous. Hein? On dit que l'intercession est donc une prière qui n'est pas centrée sur soi, mais sur les autres, afin d'obtenir pour lui ou pour un groupe une miséricorde ou une faveur particulière. Et quand Jésus a dit, comme on voit sur la croix, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font », hein, il intercédait. C'est l'intercession. On va rentrer dans ça aujourd'hui. On va aller voir ce que Jésus faisait. Puis en plus, on peut prendre exemple de plusieurs façons que Jésus présente son intercession au Père. On a dans l'Évangile de Saint Jean 17, si vous avez la chance, allez le lire le chapitre au complet, le chapitre 17.
OK? Il est très intéressant. On pourrait faire un grand parallèle avec la prière des choisis de Jésus, quand Jésus fait la prière à son Père. Il y a un énorme parallèle entre les deux. Hein? C'est des demandes. Puis dans la nôtre, il y a des merci. Beaucoup. Je te rends gloire, Père, pour ça. Puis dans celle de Saint Jean, il lui demande telle chose qui répond. Enfin. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit dans le chapitre 7 de Saint Jean. Au numéro 9, il dit, moi, c'est Jésus qui parle, moi je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Il parle à son Père. Hein? Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi, Père Saint. Garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes nous sommes un. Hein? Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Il n'appartient pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. Voyez-vous, nous aussi, quand on intercède, on peut intercéder en utilisant Père, garde-les unis, donne-leur la foi, Père. Hein? Moi, je prie pour eux parce que je veux que tu les emmènes vers toi, etc., etc. Nous, on peut se servir des termes que Jésus a utilisés. Mais comme vous pouvez remarquer que c'est Jésus vraiment qui intercède pour nous auprès du Père, toujours. Hein? Puis je peux vous dire que si vous avez la chance, comme je vous disais, allez le lire parce que c'est très sécurisant. Vraiment, là, vous allez voir à quel point que Jésus fait des demandes pour nous. Puis, on sait que Dieu exauce toujours ses prières. Hein? Malgré qu'on a une liberté, mais Dieu exauce toujours les prières de Jésus. Il lui dit encore, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, hein, à l'époque, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Oh, ça, c'est nous, hein, qu'on croit aux paroles des apôtres, etc. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. Qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est beau, hein? Ça donne confiance. On va le voir dans le volume 1, je vous disais, c'était la prière de Jésus à son Père. Je vous dis, vous pourriez mettre les deux côte à côte, puis un, c'est la demande, puis l'autre, c'est le remerciement. Il lui dit, je l'ai gardé en forme de demande, là, vous allez voir, là, mais si on avait tout le texte au complet, vous pourriez voir, vous pourriez constater. Et c'est Jésus qui demande, je te demande que ce feu d'amour se propage dans tous les cœurs. Père, merci, Père, d'exaucer toujours ma prière. Comble encore tes choisis de ton amour. Comble d'une façon spéciale ceux et celles que porte dans son cœur la personne qui récite cette prière. Qu'elle soit comblée, elle et les siens, de notre amour trinitaire. Amen. Fait que même chez les choisis, hein, on voit Jésus qui intercède toujours, 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 toujours. Hein. Dans le livre des choisis, on voit à quel point que Jésus demande à son Père tout le temps de venir nous aider. C'est l'intercesseur numéro 1. Nous aussi, hein, on peut intercéder. Il y a des façons d'intercéder, je ne sais pas si vous savez, mais aussi il y a comme des forces dans notre intercession. On va aller voir ça. Notre intercession la plus forte, la numéro 1, celle qui a le plus d'impact, c'est quand que c'est des membres de ma famille. C'est quand il y a un lien filial ou même avec le sacrement du baptême. Okay? C'est là où mon intercession devient la plus puissante. Parce que l'amour que je porte pour ces gens-là, elle est beaucoup plus puissante. Alors donc, ma foi, elle augmente en même temps. Et ça, c'est l'intercession numéro 1. Vous savez que vous pouvez tout demander, mais vous savez aussi qu'il y a quand même la liberté de la personne.
mais il ne faut pas lâcher. Hein? Il y en a qui ont prié très, 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 très longtemps pour leurs enfants, puis ont été exaucés, puis il y en a qui sont devenus des grands saints. 2. Okay? Toutes les personnes qui sont sous ma responsabilité, mon intercession est encore plus grande. Okay? Là, j'ai mis le pape, j'ai mis notre premier ministre, un dirigeant d'entreprise, quelqu'un qui est en médecine, quelqu'un qui est dans une garderie, en tout cas qui s'occupe des enfants, etc. Eh bien, ces gens-là, l'impact ou la force de notre intercession a devenu plus grande, toujours. Puis d'ailleurs, je peux vous dire que quand on a des responsabilités comme ça, okay, des grandes responsabilités, le Seigneur même nous envoie des anges de plus pour nous aider parce que le combat est toujours plus grand. Mais pour eux, l'intercession est toujours plus forte, tout le temps. La troisième, c'est pour les personnes qui me le demandent. C'est sûr que quand quelqu'un me demande de prier pour eux, la prière que je vais faire, il y a déjà moins d'obstacles parce que la personne me l'a demandé. Okay? À ce moment-là, mon intercession, elle est encore plus grande, on peut dire. Hein? Parce que j'ai déjà l'accord de la personne. Et que ça devient très intéressant à ce moment-là là, pour dire là, et que des chances pour que ça puisse se réaliser. Vraiment. Vraiment des chances. Et ensuite, c'est pour tous. Hein? Fait qu'on peut intercéder pour tous, tout le monde sur la planète, pour tout ce qui se passe, etc. C'est certain. C'est certain que mon intercession est un peu moins grande que quand c'est pour un membre de ma famille, mais ça n'empêche pas que mon intercession est bonne. Puis comme qu'on a vu déjà au début, je peux faire augmenter la force de ma prière, hein, comme en jeûnant, entre autres, hein, ça fait augmenter ma prière, ça fait augmenter la force de mon intercession. Hein. On a déjà vu ça, là, si vous pouvez regarder dans les vidéos précédentes, tout ce que je peux ajouter qui va faire augmenter la force de ma prière. L'intercession qui est dans l'Ancien Testament, qui, selon moi, est l'intercession par excellence, parce que moi, je l'aime en tout cas beaucoup, c'est celle d'Abraham qui intercède auprès de Sodome et Gomorrhe. Ça va vous donner à quel point que nous aussi, on peut intercéder auprès de Dieu. Hein? Parce que tout ça, c'est pour nous apprendre. Hein? Toute la Bible sert à nous apprendre, elle nous sert d'exemple, etc. Puis là, il faut s'en servir. OK? Fait que regardez bien comment Abraham, OK, intercède auprès du Seigneur. OK? On est dans Genèse 18. OK? Puis là, on n'est que dans Sodome. Alors, le Seigneur dit, comme elle est grande la clameur au sujet de Sodome et Gomorrhe, et leur faute comme elle est lourde, Abraham s'approcha et dit, vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Hein? Parce qu'il veut tous détruire les deux villes. Hein? Peut-être il y a 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause de 50 justes qui s'y retrouvent? Loin de toi de faire une chose pareille, faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable. Loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit? Le Seigneur déclara, si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. Abraham répondit, j'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Hein? Peut-être que les 50 justes, en manquera-t-il 5 peut-être, hein? Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? Il déclara, non, je ne la détruirai pas, si j'en trouve 45. Abraham revient encore et dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. Hein? Il déclara, si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. Abraham dit alors, j'ose encore parler à mon Seigneur.
Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. Il déclara, pour 20, je ne détruirai pas. Il dit encore, que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. Et le Seigneur déclara, pour 10, je ne détruirai pas. Fait que, avez-vous vu à quel point que Abraham intercédait pour la ville? Puis moi, je vous en parle parce que là, on parle de toute une ville, mais vous savez que comme on peut faire de l'intercession pour les membres de notre famille, on peut intercéder. Tu sais, Seigneur, là, ma fille, mon garçon, ma mère ou mon père ou ici ou notre ville, tu sais que pour mon groupe, tu le sais à quel point que eux, hein, ils peuvent être bons, tu sais, pas parce que, puis on peut intercéder. Comme ça, nous aussi. C'est l'exemple par excellence. Puis en plus, savez-vous que ce genre d'intercession-là, OK, pour Dieu, ça lui montre l'amour que nous, on porte pour les gens, parce qu'on les défend. En réalité, c'est à se demander, c'est qui défendait quoi? On a soit l'impression, moi en tout cas, j'ai l'impression que quand je regarde ce texte-là, c'est que Abraham, il ne savait pas, mais c'était Dieu qui allait voir, qui sondait son cœur dans cette histoire-là. C'était un peu, c'était cette intercession. Mais on voit aussi que Jésus aussi, il demande de l'aide, il demande d'intercéder pour lui. Il nous en demande aussi des choses. Puis dans le livre des Choisis, dans le volume 1, numéro 44, Jésus il dit « J'aimerais que vos journées de prière soient avantage orientées vers l'intercession en faveur des prêtres. » Est-ce que vous avez des journées de prière? Est-ce que parfois, vous intercédez pour les prêtres? Souvent, on le fait pour le pape, mais il y a les prêtres aussi qui ont besoin. Ils en ont besoin, beaucoup même, je vous dirais. Il nous dit encore, chaque événement, heureux ou malheureux, devient une occasion d'offrande, de louange, de pardon, de demande de pardon, d'intercession, de remerciement et d'adoration. Des occasions donc de s'unir de plus en plus à moi, de devenir de plus en plus l'amour. Et oui, on peut se promener, aller dans les magasins ou dans un supermarché, aller mettre de l'essence dans un véhicule, tout ça. On va côtoyer des gens, on va voir des situations, on va voir toutes sortes de situations. On peut intercéder tout le temps à ce moment-là. Regarde, Seigneur, telle personne a de la difficulté à traverser la rue, telle personne, Seigneur, va l'aider, mets quelqu'un sur sa route, oh Seigneur, regarde telle chose, je suis certaine que Seigneur a un bon cœur, va l'aider, etc., etc. Là, l'intercession, c'est grand. Ça fait communion. N'oubliez pas que les saints qui sont au ciel, là, ils intercèdent pour nous, ils nous aident aussi. Fait que c'était sur l'intercession. On pourrait en parler des heures et des heures. J'ai suivi un cours juste, moi, sur l'intercession, fait que ça me donne une idée à quel point il y a du bagage sur ça. Mais je tenais à vous dire que essayez de remarquer un peu plus comment qu'on retrouve, soit chez les saints ou dans la Bible, dans les volumes des Choisis de Jésus, la façon que Marie ou Jésus ou l'Esprit Saint, ou en tout cas, que tout le monde intercède et la façon qu'il intercède. Ça nous donne des idées pour nous, pour faire pareil par la suite. Avez-vous des questions? On va juste aller voir, je n'ai pas terminé, là, mais tu sais... Bonsoir de l'île Maurice. Oui. Oh, l'île passe par des crises politiques. Oui. Oui, je comprends ça. C'est un bon moment d'intercéder là aussi. On peut intercéder. Vous savez, l'intercession, c'est plus fort que l'armée. Nous, il y en a qui se battent. Nous, on ne se bat pas. Nous, on prie. C'est beaucoup plus puissant parce qu'il n'y a pas de barrière quand on prie.
Bonsoir de la Réunion encore, choisi, hein? Que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse aussi. Oui. On va faire un autre petit bout. On va continuer. La prochaine, c'est la bénédiction. Ah, la bénédiction. Qu'est-ce que c'est? La bénédiction, ça veut dire du bien, vouloir du bien, demander du bien ou combler de bien. C'est bon, hein? Fait que quand on se fait bénir ou quand nous on bénit, mais c'est ça. Hein? C'est de dire du bien. Ça fait partie de la bénédiction. De vouloir du bien. Ça fait partie de la bénédiction. De demander du bien. Combler de bien. Fait que quand on bénit quelqu'un, c'est tout ça en même temps. Regardez bien c'est quoi en réalité la bénédiction. Qu'est-ce qui se passe un peu dans l'invisible? On dit dans le catéchisme que la bénédiction est un mouvement. Hein? C'est pas une prière comme les autres, la bénédiction. Okay? La bénédiction exprime le mouvement de fond de la prière chrétienne. Elle est rencontre de Dieu et de l'homme. C'est pas juste l'homme, c'est pas juste Dieu, c'est la rencontre des deux. C'est un contact différent parce que et de part et d'autre, les deux sont d'accord. Ils sont sur le même diapason. Elle est donc de Dieu et l'accueil de l'homme s'appelle et s'unissent. Ils sont en parfaite symbiose, en parfaite. La prière de bénédiction est la réponse de l'homme au don de Dieu. Parce que Dieu veut toujours, est toujours en train de bénir l'homme. Il veut toujours le bien de l'homme. Et comme que ça part de Dieu, ça s'en vient vers moi, ça, OK? Quand moi, je fais cette demande-là, eh bien, ça crée comme le contact. C'est pas compliqué. On est vraiment rentré un dans l'autre. On rentre vraiment comme dans la Trinité, dans le mouvement de cette Trinité-là. Il dit, parce que Dieu bénit, le cœur de l'homme peut bénir en retour celui qui est la source de toute bénédiction. Fait que on l'appelle le mouvement de la liberté. Parce que nous, on est toujours, comme que Dieu essaie toujours de nous bénir, hein, il nous comble de maximum, de grâce et tout le temps, mais je ne l'accueille pas. Hein? Ça, on le sait, là, on a de la difficulté, nous, à accueillir les cadeaux de Dieu. Mais quand on bénit, c'est la réponse. Parce que le désir de mon cœur va rejoindre exactement le désir du cœur de Dieu. Fait qu'on dit que les deux formes fondamentales expriment ce mouvement. Okay? Tantôt, elle monte, portée dans l'Esprit Saint, par le Christ vers le Père. Nous les bénissions de nous avoir bénis. Tantôt, elle implore la grâce de l'Esprit Saint qui, par le Christ, descend d'auprès du Père. C'est lui qui nous bénit. C'est Dieu qui choisit quoi donner, car seul lui sait ce qui est bon. Dans la bénédiction, ça donne l'entière liberté à Dieu de choisir quoi donner. C'est différent, ça, hein? Je m'en remets à la bonté de Dieu dans la bénédiction. Puis on dit que c'est à cause que je m'en remets à Dieu, à lui, que je ne deviens plus responsable de qu'est-ce que la personne reçoit ou quoi que ce soit, OK, de ma demande. Et c'est ce qui fait que je ne tombe pas en combat spirituel. On va essayer d'appliquer ça à une situation concrète. OK? Si vous savez que quelqu'un qui est dans la mauvaise voie, qui fait du spiritisme, qui est dans l'occulte ou qui est dans toutes sortes de choses comme ça, au lieu de prier pour qu'elle arrête, vous la bénissez.
Et vous n'aurez pas le combat. Hein? Vous ne toucherez pas à ce combat-là. Tandis que si vous priez pour qu'elle sorte de cette situation-là, vous allez tomber en combat spirituel. Parce qu'il va y avoir une partie de qu'est-ce qu'elle vit que vous allez avoir, hein, dans le combat. Tandis que là, comme que vous vous en remettez complètement à Dieu, vous n'aurez pas de combat. Donc, la meilleure chose, c'est de bénir dans des situations comme ça. Et Dieu s'occupe du reste. Vous vous en occupez pas. C'est bon, hein? La prière en langue. La prière en langue, on pourrait en parler longtemps. Aussi. La prière en langue, ça dit dans le volume « Mon tout petit ». Oups, excusez-moi, j'ai une diapositive qui a été inversée. Ça finit la bénédiction. Je suis désolée. Mon tout petit, continue à te laisser transformer. Petit à petit, tu deviens l'amour. En devenant l'amour, tu obtiens un nouveau regard sur ce que tu vis, sur ce que se vit autour de toi, sur ce dont tu es témoin. Tu commences à voir au-delà des événements, au-delà des apparences. Ce qui paraît être une épreuve est toujours source de grâce et de bénédiction pour celui qui l'accueille. Accepte de la vivre en la remettant totalement entre les mains du Père. Heureux es-tu de recevoir cette lumière. Laisse-toi transformer. Tu deviens l'amour. Tendrement, je t'aime. On va voir la semaine prochaine la prière en langue, puis le reste. Il va nous en rester 2 la semaine prochaine. Ouais. Puis après ces 2-là, on tombe dans la partie du combat dans la prière. Fait que la semaine prochaine, c'est en langue. Avez-vous des petites questions pour moi? Ouh là là, je me demande pourquoi je ne demanderai pas directement mes prières directement au Père sans intercession. Mais quand j'ai commencé à le prier, je ne me sentais pas digne. Et peut-être que mes prières sont mieux présentées par le Fils ou par Marie, par ma mère. Bien, je vais juste vous dire que vous n'avez même pas besoin de demander à Marie, à Jésus, à faire, peu importe, quand que vous allez prier, si moi je prie à Dieu, je parle à Dieu, je demande directement à Dieu, de toute façon, le parcours que la prière prend est toujours pareil. Il va, à partir du moment où je fais une prière qui s'adresse à Dieu, c'est l'Esprit Saint qui le prend en charge, tout le temps. Et on dit que l'Esprit Saint va l'ajuster, ma demande, pour qu'elle soit mieux présentée, si vous voulez. Elle passe toujours par le Christ parce qu'on fait partie du corps mystique du Christ. Donc, elle passe par le Christ qui est présenté au Père. Mais ce parcours-là, OK, on peut ajouter des saints, des maries, on peut ajouter des gens dans mon parcours, mais celui-là est toujours comme ça. Il est toujours, je n'ai pas besoin de le demander, comme je vous dis, là. Ça se fait toute seule. Vous n'avez pas besoin de faire... Puis, de se rendre digne, je vais vous dire que j'aimerais bien ça, savoir qui peut être digne. Hein? C'est juste parce que c'est notre Père. Catherine, je prie le Seigneur pour qu'il soutienne chacun d'entre vous dans sa mission d'enseignement. Un immense merci pour vos enseignements. Ben, ça me fait plaisir. Hein? On essaie tous et chacun, on travaille un peu fort, hein, que ce soit Nancy, Kevin, Léandre, Anicia. On essaie de vous donner chacun de notre couleur. Hein? De notre couleur. Nancy, elle, c'est la fille qui fait les choses. Elle, c'est la fille d'action. Elle, il faudrait la filmer en action. Là, vous pourriez voir comment qu'elle est. Elle se promène, elle fait tout ça. Tu sais, c'est vraiment drôle. Anicia, elle,
c'est elle qui est vraiment, qui partage, qui le vit d'une certaine, je dirais, un peu comme une poète. Hein? Moi, elle me fait penser un petit peu à ça. Puis on pourrait, comme ça, tous nous regarder, puis on est tous différents. Mais, par exemple, on veut tous que vous vous embarquez avec nous dans ce beau bateau. Hein? Le Seigneur nous demande, embarque, viens-t'en. On y va, aie confiance. Ouais, on fait ça, nous aussi. Merci, on a besoin des prières. Nous aussi, hein, on vit des combats, nous aussi, on vit des combats. Je peux vous l'assurer. Hein? C'est quand on travaille pour Dieu, il y a toujours des combats, vous savez. On va se laisser sur notre petite prière ici. Hein? Oh, faites-le avec moi. Hein? C'est du cœur, ça. Hein? Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, toi, tu deviens l'amour. À la semaine prochaine.